Avant, pour voir des épreuves de cyclisme sur piste, c'était ça, le vélodrome d'Hiver ou Veldiv, détruit dans les années 60, les 6 jours de Bercy ou bien encore les 6 jours de Grenoble. Aujourd'hui, en 2014, le cyclisme sur piste, c'est ça, le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et les premiers à l'inaugurer ce jeudi, c'est bien sûr l'équipe de France de cyclisme sur piste, autour de Grégory Boget. Ouais, ça fait une petite émotion de changer de vélodrome. Et puis là après la piste, on sent vraiment que c'est une belle piste. Pourquoi ? Parce que on sent pas de différence, que vous soyez tout en haut de la piste ou tout en bas. Vous naviguez tout simplement. C'est des lattes de bois, mais on a l'impression que c'est qu'un plancher en fait. On sent même pas de différence entre les parties des planches. Donc non, moi je suis content. Et là j'ai roulé 10 minutes tranquillement. Mais je pense que je vais prendre encore plus de sensations quand je vais faire des vrais efforts. Enfin, un vélodrome digne de ce nom en France pour des pistards qui s'entraînaient sur la petite piste de l'INSEP. Une piste indigne au vu des résultats de Boget et d'Almeida. Enfin, c'est comparé à un circuit de F1 et un circuit de karting, là il n'y a rien à voir. Il faut le percevoir comme ça va être notre outil de travail. Donc c'est fabuleux, c'est neuf, c'est beau, c'est bien fait. Et puis c'est une piste unique au monde, avec ses 8 mètres de large. Bon, alors ce ne sera pas sur cette piste et au niveau de la mer que François Pervis fera évoluer son record du kilomètre et du 200 mètres battu au Mexique dernièrement. Mais le recordman apprécie. Très bonnes impressions, je suis très agréablement surpris. Le dessin est super, il y a 8 mètres de large, c'est 1 mètre plus large que toutes les pistes habituelles. Donc ça nous permettra aussi d'aller beaucoup plus vite parce qu'on aura plus de lancements, plus de pentes pour se lancer. Et le bois il est super dur et ça c'est le top pour aller vite parce que le rendement pour nous forcément c'est très important. Me dire que ça va être ma piste d'entraînement au quotidien, c'est du bonheur. Contrairement à la piste des Jeux Olympiques de Londres, celle de Saint-Quentin est tout. Plus de vitesse au pistard. Il faut savoir sur le cyclisme sur piste, on accélère dans les virages. Deux forces exercent. Force centrifuge qui vous permet de tenir dans cet angle, mais aussi force centripède, c'est la force opposée. Le vélo tourne autour du coureur. Ça veut dire que le vélo va accélérer autour du coureur. Donc on peut constater, on a des relevés de puissance qui nous montrent des puissances s'effondrer et la vitesse accélérée. Ça veut dire qu'on pédale pour moins cher dans les virages. Mais ce vélodrome n'est pas que cette piste, c'est aussi le siège de la Fédération française de cyclisme et de la DTN, du pôle olympique français de la piste pour accompagner l'élite. Et juste à côté, il y a une piste de BMX, une butte de départ de 9 mètres, une piste technique et couverte, des conditions là aussi optimales pour l'élite du BMX français. C'est une belle infrastructure. On a l'avantage d'avoir un préau qui protège la piste des conditions climatiques. On a une butte de départ au format olympique, une section pro. C'est un bon terrain. Il y a de quoi faire pour préparer les prochains Jeux de Rio. Avec ce vélodrome, la Fédération française de cyclisme va pouvoir se porter candidate à l'organisation notamment des championnats du monde. Premier test le 14 janvier pour l'inauguration officielle. Un match France-Grande-Bretagne pour notamment une revanche des Jeux Olympiques de Londres. Boget & Co vont pouvoir bien préparer les Jeux Olympiques de Rio en 2016.